Nous irons tous à la ville. Nous parviendrons tous à voir nos rêves se matérialiser. Aucun projet ne va rester encore gardé dans les tiroirs. Et aucun projet ne sera avorté. Ecclésiaste 10, verset 15 dit: le travail de l'essentiel le fatigue d'abord lui-même, parce qu'il ne sait pas comment aller à la ville. Mais nous allons continuellement apprendre comment aller à la ville. La ville signifie tous les projets, toutes les grandes destinations, tous les souhaits, tous les rêves que nous avons. Et nous savons que dans ce monde, personne n'est parvenu à la royauté, à la dignité, à la prospérité, aux réussites par hasard. Il y a toujours certains principes, certaines règles que chacun avait honorées et pratiquées. C'est pourquoi dans le livre écrit par votre serviteur que je suis, La voie qui mène à la ville, nous avons quelques principes que nous avons développés et que je vous transmets. Dans ce livre, aujourd'hui, nous allons voir notre troisième principe, troisième facteur à considérer pour parvenir à la ville, pour voir nos rêves se réaliser. Et je parlerai de ce thème, l'excellence. L'excellence. Nous avons déjà parlé de l'habileté, la compétence, et le troisième chapitre est appelé l'excellence. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, Ecclésiaste, chapitre 9, verset 10, le grand Salomon avait dit ceci: tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force. Le même grand Salomon avait aussi dit dans le même Ecclésiaste, et que je vous conseille de lire, deux livres qu'un homme qui veut réussir dans les affaires doit lire, le livre des Proverbes et le livre d'Ecclésiaste. Prenez votre temps de lire ces deux livres qui sont écrits par le plus grand sage du siècle, Salomon. Salomon avait dit cette parole qui parle de l'excellence dans Ecclésiaste 11, verset 1 et verset 2. Il dit ceci: jette ton pain sur la surface, sur la face des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Cela parle de l'investissement dans nos rêves, investissement dans nos activités, investissement dans nos projets. Il dit: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le trouveras. Maintenant, il mentionne l'excellence. Il mentionne l'excellence au verset 2. Il dit: donne-en une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Donne à 7 veut dire, quand tu arrives à la 7e, le chiffre 7 qui signifie la perfection. Quand tu vois que tu as réussi dans un projet, ne croise pas les bras. Ne pense pas que c'est fini. Fais la continuité. C'est pourquoi il avait dit: donne à 7, donne aussi au 8. Ça dit: continue tes investissements, ta perfection. Et nous allons voir dans le livre que veut dire l'excellence. L'excellence est la quête continue de la perfection. L'excellence n'est pas la perfection, mais l'excellence, c'est la quête continue de la perfection. C'est-à-dire, quel que soit ce que je fais, je ne me dis pas que je suis satisfait. Je continue d'améliorer. Je continue d'améliorer. Je continue d'améliorer. Parce qu'une maison bien construite, mais qui n'a pas été entretenue, qu'il n'y a pas des innovations, cette maison va perdre son éclat, va perdre sa force sur une période. L'excellence est un effort constant pour atteindre un haut niveau de qualité dans tous les aspects de nos vies. L'excellence n'a jamais été atteinte. Nous continuons de poursuivre l'excellence. Je vous donne un exemple.
dans le cas du football, vous avez vu à l'époque, c'était seulement l'arbitre et les arbitres de côté qui décident si quelque chose est validé ou non. Si quelqu'un est en faute, s'il y a une pénalty, si on doit donner un carton rouge à quelqu'un. Aujourd'hui, vous voyez que ce n'est plus seulement 3 arbitres. Nous avons des hommes, le phare est introduit. Ou souvent même on peut marquer un but et puis tout le monde est tenté de s'affoler et on vous dit non. Il y a une durée. Dans tous les domaines de nos vies, même dans la technologie, vous voyez la perfection. La richesse et la perfection, ça augmente la qualité de vie des hommes sur la terre. Alors, comment devenir une personne d'excellence? Très important. Comment devenir une personne d'excellence? Très important. Première chose que nous devons faire, c'est de développer une mentalité de la croissance. Développe une mentalité de la croissance. Parce que l'excellence exige de sortir de sa zone de confort et d'accepter les défis comme des occasions de grandir. Quelqu'un qui veut réellement s'exercer dans l'excellence doit haïr la zone de confort. Doit comprendre que la zone de confort est juste pour c'est une manière de te reléguer au deuxième rang de la vie. Parce que quel que soit ce que tu as réussi à faire aujourd'hui, si tu n'as pas fourni encore plus d'efforts, tu deviendras ce que nous appelons un bon vieux temps. On dira que dans son temps. Mais ceux qui sont toujours à la recherche de la perfection, qui se donnent à l'excellence, qui refusent de rester dans les zones de confort, on ne les oublie pas. Parce qu'ils restent toujours d'actualité. Donc, première chose, développer une mentalité de la croissance. Deuxième chose, il faut la discipline et la persévérance. Il faut la discipline et la persévérance. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il faut travailler de manière disciplinée et régulière pour améliorer tes compétences. Il faut travailler de manière disciplinée, je répète le mot, disciplinée et régulière afin d'améliorer ta compétence. Parce que tous ceux qui deviennent grands dans la vie sont toujours dans l'amélioration de leurs compétences. Troisième chose, il faut l'humilité et l'apprentissage continu. Ça revient toujours. L'apprentissage continu. Un sage dit, le jour que tu cesses d'apprendre, c'est le jour que tu commences à mourir. Et le jour où tu continues d'aller à la recherche des nouvelles compétences, tu verras que l'excellence restera devant ta porte. Et nous allons voir les bénéfices de l'excellence. Les bénéfices de l'excellence. Les bénéfices de l'excellence. Première chose, quand tu es un homme d'excellence, tu deviendras un homme reconnu et un homme de l'influence. Tu deviens un homme reconnu et un homme de grande influence. Vous allez voir un homme venant de la Côte d'Ivoire, un homme que nous aimons beaucoup, Didier Drogba. Quand il est sur le terrain, il était plus qu'un footballeur. Sa manière de faire, il ne jouait pas avec ses pieds, il jouait avec son cerveau, avec un esprit fort. Et c'est pourquoi, malgré que Didier Drogba n'est plus sur le terrain, il est recherché partout. Les gens le prennent partout. Tu seras connu et tu auras de l'influence. Et deuxième chose, tu seras béni. Les hommes de compétences, les hommes d'excellence sont tout le temps bénis. C'est pourquoi les bien-aimés, pour clore cette partie d'excellence, déjà, je vous encourage de vous procurer de livres, La voie qui mène à la vie. La voie qui mène à la vie, qui est un livre sur l'entrepreneuriat. Vous aurez tous les détails et ça va vous faire de bien. Ce livre est écrit par votre serviteur que je suis. L'excellence est une attitude. L'excellence est une attitude qui exige de l'engagement. Si un homme veut devenir l'homme excellent, il doit comprendre que l'excellence est une attitude qui exige de l'engagement,
de la discipline et qui demande que l'homme soit solide dans tout ce qu'il fait. Je prie que Dieu vous donne la grâce de devenir les hommes excellents et que la paix du Seigneur soit sur tout ce que vous entreprenez dans la vie. Et on se revoit la prochaine fois pour cette même émission. Shalom.